La France a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies après la prise de contrôle du château médiéval de Beaufort au Liban par les forces israéliennes, a déclaré dimanche le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. La très stratégique forteresse médiévale de Beaufort est située dans le sud du Liban où l'armée israélienne étend ses opérations terrestres contre le Hezbollah soutenu par l'Iran. Tsahal a averti les civils libanais de devoir évacuer une grande partie du sud du pays avant l'intensification des opérations terrestres. Le Premier ministre de l'État hébreu, Benjamin Netanyahu, a déclaré que la prise du château marquait un tournant décisif dans la campagne contre le Hezbollah au Liban. Il a ajouté que ses instructions étaient d'approfondir et d'étendre l'emprise sur les zones qui étaient contrôlées par le groupe chiite. La prise du château de Beaufort, construit par les croisés au XIIe siècle, est intervenue après plusieurs jours de combats intenses et de frappes aériennes dans les villages voisins où les troupes israéliennes ont affronté des membres du Hezbollah dans cette région. Le Parti travailliste maltais a remporté un 4e mandat consécutif historique, le Premier ministre Robert Abella ayant revendiqué la victoire dimanche lors des élections législatives anticipées de cette petite île méditerranéenne. Le Parti travailliste a remporté le vote avec environ 18 000 voix d'avance selon les estimations du parti citées par les médias locaux. Selon Abella, ce résultat montre que son parti a obtenu un mandat fort. Le Premier ministre sortant et son Parti travailliste ont misé sur la stabilité économique, s'appuyant sur le succès de l'année dernière, avec une croissance du PIB de 4%, une inflation très faible et un chômage réel quasi inexistant, et les prix de l'électricité et de l'énergie parmi les plus bas d'Europe. Pourtant, des inquiétudes subsistent quant à l'impact que le conflit au Moyen-Orient pourrait avoir sur le tourisme en raison de la flambée des coûts de kérosène, ce qui risquerait de faire grimper l'inflation. Le principal rival d'Abella est le candidat du Parti nationaliste Alex Borg a reconnu sa défaite dimanche. Cet avocat de 30 ans et ancien vainqueur du concours de beauté Mr. World Malte espérait remporter ce scrutin anticipé, exhortant les Maltais à voter pour le changement. L'OTAN mène actuellement des exercices militaires à une trentaine de kilomètres de la frontière entre la Finlande et la Russie, alors que de nouvelles incursions de drones se sont produites sur le territoire de l'Alliance Atlantique. Dernière en date ce vendredi matin, au moins 2 personnes ont été blessées dans la ville roumaine de Galati après la chute d'un drone lors d'attaques russes contre des infrastructures ukrainiennes proches de la frontière. Il s'agit de l'incident le plus grave parmi plusieurs incursions signalées ces derniers jours sur le territoire de l'OTAN. Les États baltes accusent également Moscou d'avoir détourné des drones ukrainiens vers leur espace aérien. En Lituanie, plusieurs fermetures temporaires de l'espace aérien ont provoqué d'importantes perturbations. Face à ces incidents, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, s'est engagé à défendre chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN. So while traditional capabilities like battle tanks, Chinook helicopters, armed forces are still vital to protect Europe's eastern flank, particularly as a deterrence against any Russian invasion, exponential growth and investment into counter-drone systems and surveillance are more vital at this moment with ongoing Russian aggression and drone incursions. I think the big thing there, I think, is having this, kind of autonomous kill web of these different drones and things, all these unmanned capabilities. So one, we're preserving that power. So when we do get attacked, the counterattack that comes from the allies, from NATO, that we have all those humans still able to go to the fight. La Finlande a maintenu la conscription militaire pour les jeunes hommes même après la fin de la guerre froide. Compte tenu de sa frontière de 1350 km avec la Russie, elle a toujours été sur ses gardes car les Finlandais affirment que la menace n'a jamais disparu. Ayant rejoint l'OTAN en réponse à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, la Finlande affirme qu'avec ses alliés, elle tire collectivement les leçons de la guerre en Ukraine, notamment en matière de progrès dans les technologies des drones et de la lutte anti-drone. We have done that alone. Centuries, but now we are not alone and we have allies, and as we are learning from each other and in developing our interoperability capabilities, then it's really important to have our allies and exercise with them. And we don't have only our conscripts, but we also have our reservists, because reservists is the backbone of the Finnish army. And we are learning and we are adjusting our ways to think. And we're looking really closely how the war is developing as it has changed. How much it changed the battlefield, that's a soldier's task.
Environ 10 000 soldats issus de 7 pays alliés, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, ainsi que des conscrits de l'armée finlandaise, participent aux exercices baptisés Northern Star et Sword 26. La production a repris dans l'ancienne usine Dopla de Manfredonia dans la région des Pouilles en Italie grâce à la coopérative Cupla Green, née de l'engagement d'anciens employés qui ont racheté le site de production et relancé l'entreprise dans une optique écologique. L'usine spécialisée dans la vaisselle jetable avait fermé en 2021 après l'entrée en vigueur de la loi européenne interdisant la vente de produits en plastique jetable. Con determinazione, con impegno e soprattutto con tanto coraggio hanno deciso di occuparsi della loro azienda, hanno tutelato i loro posti di lavoro e sono diventati loro imprenditori attraverso un percorso di cooperazione, anche un percorso legato alla sostenibilità, perché qui vengono prodotti degli elementi che sono legati alla tutela dell'ambiente. La production se concentre désormais sur des articles jetables en bioplastique certifiés et zéro émission. La transizione verso la bioplastica credo che sia ormai un processo inarrestabile. Abbiamo sposato anche le direttive dell'Unione Europea e in questo modo contribuiremo a salvare l'ambiente, a salvare il territorio, a salvare anche un mondo più pulito per i nostri figli. Cette remise en service marque non seulement la renaissance d'un site de production stratégique, mais aussi une renaissance pour la région de Manfredonia fondée sur la responsabilité sociale et environnementale. Perché au cœur des Andes péruviennes, le Machu Picchu continue de faire rêver des millions de voyageurs. Mais ce joyau, classé parmi les 7 nouvelles merveilles du monde, fait face à une fréquentation toujours plus importante, avec des files d'attente et des difficultés de transport qui compliquent parfois l'expérience des visiteurs. Une fondation internationale spécialisée dans la préservation du patrimoine propose désormais d'aider les autorités péruviennes à mieux protéger le site et à améliorer l'accueil des touristes afin de préserver la magie du Machu Picchu pour les générations futures. Since then, sadly, unfortunately, but not surprisingly, due to the political quasi-paralysis in Peru, we have seen no progress. So we've come back to Lima to advance the discussions. Now that the democratic process is reaching a critical positive point, we hope, with a solution and a new leadership, and we hope to be able to work with the new leadership once it's in place to find a positive outcome for Machu Picchu as one of the new 7 wonders of the world. La fondation a déclaré qu'elle n'envisageait pas pour l'instant de retirer au Machu Picchu son statut de merveille du monde, mais qu'elle souhaiterait voir des améliorations apportées au site. Selon les autorités françaises, près de 800 personnes ont été arrêtées à travers le pays suite aux violents affrontements qui ont émaillé les célébrations de la victoire du Paris Saint-Germain face à Arsenal en Ligue des Champions. Quelques 22 000 policiers avaient été déployés dans toute la France après les troubles de l'année précédente lors d'une autre victoire du PSG dans cette compétition, et les 780 arrestations de cette année représentent une augmentation de 32% par rapport aux célébrations de la victoire du PSG en Ligue des Champions l'année dernière. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a déclaré que 57 membres de forces de l'ordre avaient été blessés et que 219 personnes ont été blessées en France, dont 8 grièvement. Par ailleurs, le parquet de Paris a annoncé le décès d'un jeune homme suite à un accident de motocross sur le périphérique parisien et a indiqué qu'une personne avait été blessée à l'arme blanche dans la capitale et se trouvait dans un état critique. 5 joueurs du Paris Saint-Germain joueront dans l'équipe de France lors de la Coupe du Monde de Los Angeles à partir du 11 juin. Des modèles pour toute une génération de jeunes, dont Zélie Merlot et Arthur Barr. À seulement 16 ans, ils sont apprentis footballeurs au centre de formation du PSG. On va en cours d'histoire-géographie. Mais leur quotidien ne se résume pas au ballon. Comme d'autres lycéens de leur âge, ils vont aussi en cours et bousculent même certains clichés sur les sportifs de haut niveau. Avec une vingtaine de leurs camarades, ils participent à la finale du concours d'éloquence des jeunes footballeurs au château de Versailles le 28 mai. Avant le grand oral, place à une dernière répétition. Chaque jour, les droits des enfants sont violés. Objectif, peaufiner leur plaidoyer de 5 minutes consacré aux droits des enfants.
Avec ses dernières préparations en tête, direction Versailles pour participer au concours organisé par Mohamed Slim. Fondateur de l'association Prométhée Éducation, en 10 ans, il a formé 1400 footballeurs à l'art de la rhétorique. Nombreux sont les joueurs en centre de formation qui viennent du quartier sensible, qui viennent du quartier défavorisé, et donc ils n'ont pas tous les outils pour s'intégrer sereinement, non seulement dans le football, sur l'exercice d'oralité, mais également hors football, parce que les athlètes sont des figures pour la jeunesse, portent des messages, et donc pour porter des messages efficacement, il faut savoir parler aisément. Le duo monte sur scène devant un jury composé de personnalités des milieux sportifs et politiques. Un droit qui ne peut pas être choisi. Est-ce toujours un droit ? Un droit, par définition, suppose toujours une possibilité. Après les plaidoyers, le jury délibère. Pas de prix cette fois-ci pour la team PSG, mais une grande fierté. On a tous un par un montré qu'on avait du talent, qu'on était capable de s'exprimer, que le foot ne faisait pas de nous des imbéciles. Peu importe le club, on a tous montré notre talent oratoire et je pense qu'aujourd'hui on a cassé un stéréotype qui nous suit beaucoup. Ouais. Une fierté partagée par Ousmane Kébé. Apprenti joueur à l'AS Monaco, il décroche le premier prix. Quand je suis monté sur scène, j'ai pensé déjà à l'endroit où je venais, d'où je viens, parce que c'est très important, parce que je viens déjà d'Afrique. Du coup, j'ai représenté mon pays qui est la Gambie, ou même tous les Africains, et même les personnes de couleur de peau noire, et surtout que j'habite dans un quartier. Donc pour moi, là, j'ai vraiment cassé un cliché, parce que je suis passé devant des personnes qui ont une vie peut-être plus facile que moi au quotidien. Et donc ça a vraiment été un plaisir de casser ce cliché-là.